on va avoir un micro qui va se présenter à vous. Je pense que sinon, ça sera difficile de faire l'émission. Comment on peut avoir le technicien qui vient? Il est le bienvenu, hein, on est en bonne fraternité. Voilà. Vous allez assister à l'opération de la prise d'antenne avec un micro qui est placé sur la jeune fille. Voilà. Alors ça fait des envieux parce que vous vous dites j'aimerais bien pouvoir rester à ses côtés comme ça. Voilà. Je suis très disciplinée, Marc. Oui. On m'a dit de rentrer sur le plateau. Je suis rentrée sur le plateau. Voilà. Et vous voici avec le micro et par conséquent nous allons pouvoir feuilleter votre ouvrage L'année du déclic aux éditions Balland. J'ai commencé l'émission en évoquant un personnage dont la maman disait et il ne cessait donc de lui asséner « On n'est pas né pour être heureux ». Vous voyez déjà de qui il s'agit. Bah, ça ne sera pas notre premier personnage. Continuez à réfléchir de votre côté. Un petit indice pour résoudre l'énigme. Il adore les animaux, mais depuis quelque temps, il nous a montré qu'il était très, très à l'écoute des humains aussi. J'aimerais que nous parlions, dans ce livre, vous essayez de nous montrer comment on doit envisager le quotidien, malgré les emmerdes, malgré parfois la sensation que rien n'est possible, et que c'est ce rien qui est possible qui, au contraire, doit en quelque sorte nous catapulter. C'est presque ça. Exactement, Marc. C'est-à-dire que moi, je rappelle que la vie est une aventure et que les emmerdes font aussi partie de la vie. C'est-à-dire que la vie, c'est à la fois un lot de réjouissances, de bonheur infini, et c'est aussi son lot de désillusions, de revers. Sauf que j'explique au travers de ce livre qu'à ce moment-là, on a une vraie carte à jouer. Et que de la vie, il faut à la fois en être digne et aussi ne pas être dupe. Voilà. Et alors, dans les histoires, j'en ai retenu quelques-unes. Et il y a un personnage, alors là, c'est la guerre, 1942, le père se dit, il est sous la menace, il faut qu'il quitte le territoire, l'invasion allemande dans la zone qui avait échappé à la prise de possession de l'ennemi. Et donc, il faut que tu t'en ailles, mon garçon, on gratte la carte d'identité. Alors, il s'agit de Jean-Pierre Mocky, voilà, d'origine juive. Il se trouve qu'au moment où les Allemands débarquent en France, son père décide de falsifier finalement son état civil pour lui permettre de rejoindre Oran seul. Alors, ce qu'il fait, c'est que... C'est quand même fou, parce que vous avez 14 ans et vous vous retrouvez à Oran tout seul. Voilà, exactement. Ce qui fait que, officiellement, il en avait 17, alors que dans la réalité, il en avait 13. Donc, vous voyez, c'est cette aventure extraordinaire et qui va l'accompagner tout au long de sa vie, finalement. Oui, mais alors qui est complètement folle. Bon, quand on connaît le côté Jean-Pierre Mocky, exubérant, etc., on imagine comment il pouvait être à 14 ans, sans doute très séduisant, de telle sorte que... Eh bien oui, c'est-à-dire que sa voisine est tombée enceinte. Donc les parents, évidemment, imaginant qu'il avait 17 ans, l'ont sollicité pour qu'il demande leur fille en mariage. Sauf qu'il en avait encore finalement 13. Et là, pour subvenir aux besoins de sa famille, il est devenu chauffeur de taxi. C'est-à-dire qu'il avait 14 ans en réalité, mais pour l'administration française, il en avait 18. Papier, voilà, exactement. Et vraiment, voilà, ce que révèle le livre et l'histoire de Jean-Pierre Mocky, c'est que finalement, rien n'est jamais figé et limité dans la vie et que la vie a ce talent extraordinaire d'être éternellement réajustable. Il est chauffeur de taxi. Là, il va rencontrer un comédien qui va être son client Pierre Freinet. Pierre Freinet, célèbre comédien de l'époque. Et un an plus tard, Jean-Pierre Mocky deviendra l'assistant de Visconti et de Fellini. Et là, l'aventure commence pour lui. Donc c'est ce que j'appelle des instants de grâce, vous voyez. Et ce qui est formidable, c'est qu'il dit aujourd'hui encore, si j'ai pas de pognon, je reprends ces mots, si j'ai pas de pognon pour faire un film, je vais pas rester 6 ans sans tourner. Oh non! Moi, je prends la caméra et on verra bien si l'argent vient derrière. Et ça, c'est une bonne leçon pour tous ceux qui ont envie d'être créateurs et de se lancer dans le cinéma. Mais c'est exactement, c'est-à-dire c'est espérer moins et agir plus. Et finalement, pour moi, Jean-Pierre Mocky, il est vraiment représentatif du contre-exemple de la renonciation. C'est-à-dire qu'il est fidèle à cette phrase de Winston Churchill, le succès, c'est de passer d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et c'est vraiment, c'est sa personnalité et ça révèle à quel point on a vraiment la capacité à rebattre les cartes du jeu de sa vie. Et alors on peut se dire, oui, mais c'était dans l'autre temps, à l'époque, tout était possible. Alors là, non, il suffit de feuilleter votre livre et je retiens Zaz. Là, c'est une jeunette, entre guillemets, et elle a su, elle aussi, trouver le bon moment pour manifester son élan d'existence. Alors pour resituer, artiste francophone qui a vendu 4 millions de disques, d'albums à travers le monde. Et elle aussi, à un moment, elle a décidé, c'est de monter à Paris. Elle ne connaissait personne, aucune sécurité, aucune connaissance. Et là, elle s'est présentée finalement dans un cabaret. Mais d'abord, il y a le métro.
Alors, elle a chanté dans le métro. Oui, mais j'aime Et bien le les côté détails, comme ça. les détails. Alors, elle a chanté dans le métro. Et il y a un moment où elle s'est présentée à un cabaret. Et comme elle le dit, j'ai pas laissé la possibilité à mes interlocuteurs d'hésiter. Il fallait que je travaille, il fallait que je gagne de l'argent. Et là, elle a été recrutée dans un cabaret. Et chose extraordinaire, encore un instant de grâce, c'est-à-dire que quand on fait un pas dans la vie en fait 10 pour nous. Et un soir, dans ce cabaret, il se trouve qu'il y a le directeur de l'Alliance française de Vladivostok qui lui propose de venir en Russie chanter un répertoire de chansons françaises. Et là, elle lui dit « Ah non, mais moi, j'irai pas seule, je vous connais pas. » Et le soir même, elle va voir le pianiste. Le coup, je suis producteur, je suis à Vladivostok. Mais oui, exactement. Donc, elle se dit « Non, non. » Donc, le soir même, vous voyez, action, réaction, le soir même, elle va voir le pianiste. Et un mois plus tard, ils étaient en Russie ensemble et ils faisaient 13 dates en Russie. Donc vous voyez, c'est aussi savoir saisir les opportunités que la vie nous présente et nous propose. Et elle sait la remercier, la vie, puisqu'elle a créé une association, les Azimuts, c'est ça? Azimut, exactement. C'est pour accompagner les enfants qui sont en difficulté scolaire, qui n'arrivent pas à s'adapter à ce système parfois un petit peu rigide que propose l'Éducation nationale. Et elle accompagne ces enfants pour rejoindre des structures comme Montessori, Steiner. Et ce qui est formidable, c'est que ces personnes qui sont dans les livres ont cette capacité, cette générosité à offrir aux autres la seconde chance qu'ils ont su saisir pour eux-mêmes. Alors, mon cabochard, celui qui ne veut pas entendre maman, petite bourgeoise, et accepter sa litanie, on n'est pas là pour être heureux, c'est... Yann Arthus Bertrand, extraordinaire aussi comme exemple, comme parcours de vie. C'est-à-dire qu'on imagine souvent pourquoi je me suis intéressée aux personnalités. Non pas que je sois gaga des personnalités, pas du tout. Non, gaga tout court. Pas du tout, exactement, Paul. C'est pas exactement. C'est pas le style de la maison. Ce qui m'intéressait, c'est surtout de démontrer que la vie est une aventure pour tous, sans exception. Vous savez, on imagine souvent que ceux qui ont réussi, ceux qui se sont réalisés, la vie a été plus facile, plus agréable pour eux-mêmes, alors que je voulais démontrer que on a tous aussi cette aventure à vivre. Alors lui, on imagine qu'évidemment, famille Arthus Bertrand, famille de joailliers, on imagine qu'il est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Alors, ce qui est vrai, mais il le dit Mais il n'en lui-même. veut pas, il la rejette. Exactement, Voilà, c'est-à-dire que très voilà. mauvais à l'école. Il se sent étouffé, voilà. Exactement. Il a été viré partout. Il a fait 14 écoles. Sa maman le voyait à l'ENA. Évidemment, c'était pas du tout le parcours qui lui était proposé. Et lui se sentait finalement étriqué dans cette famille qu'il qualifie, pour reprendre ses mots, de bourgeoise, catho, coincée. Et à 17 ans, voilà, cette phrase que vous citiez, Marc, précédemment, c'est-à-dire qu'on n'est pas là sur Terre pour être heureux, ça a été le déclic. Le déclic, il a quitté le domicile familial et il a erré dans la rue, il a dormi dans la rue, il a dormi dans les cinémas le et les soir. femmes de ménage, il lui disait « Dites donc, mon bonhomme, Exactement, le film est terminé. » exactement. Le matin, il repartait. Ensuite, il a vécu, vous le disiez, une année avec une prostituée. oui. Et ensuite, pendant 10 ans, il est tombé amoureux de la mère de son meilleur ami. Vous imaginez à l'époque, 20 ans de plus. Ouais. Il est tombé amoureux. Ils ont vécu 10 ans ensemble. Et c'est cette femme qui vraiment lui a fait... reprendre le droit chemin et qui lui a fait découvrir le goût de la nature et de la faune sauvage. Et ensuite, il l'a quitté pour rejoindre l'Afrique. Et là, l'aventure... Et là, toute Voilà. l'aventure telle qu'on peut la connaître un peu aujourd'hui, enfin, dans sa partie lumière. Continuons comme ça des personnages. Alors, il y en a un, c'est Philippe Croizon. Lui, rien ne le prédestinait à être repéré. Et c'est le drame absolu qui va lui de le faire devenir bouffeur de vie. Exactement, moi c'est ce que j'appelle les ressorts insubmersibles, c'est-à-dire que vous savez, un jour vous êtes sur votre trajectoire de vie et il y a un grain de sable qui vient enrayer la mécanique. Ah là, c'est plus que le grain de sable. Hein. Oui, ah bah oui, mais ça vient enrayer la mécanique, c'est-à-dire que ça peut être un grain de sable professionnel, personnel, ça peut être une maladie, un accident de la vie. En l'occurrence, lui, il se retrouve amputé des 4 membres, alors je ne dis pas... Une électrocution et soudain, du jour au lendemain, plus rien. Voilà, exactement. Alors évidemment, j'explique justement tout le processus, parce que la vie n'est pas miraculeuse, la vie est merveilleuse, mais elle n'est pas magique. C'est-à-dire que pendant 14 années, il va quand même végéter. Il va faire 2 tentatives de suicide, et aujourd'hui, on le connaît pour avoir fait la traversée de la Manche, pour avoir relié les 4 continents. Et aujourd'hui, quand les journalistes lui posent la question à savoir, et si on vous redonnait vos membres, il dit, mais surtout pas, je n'ai jamais été aussi acteur de ma vie aujourd'hui en étant une personne handicapée que lorsque j'étais valide. Il me dit, mais j'ai jamais choisi ma vie. Mes parents avaient décidé pour moi que je fasse un CAP charcutier. Bon, voilà. Ensuite, il a eu des enfants très jeunes. Il est devenu mécanicien. Et il dit, aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment de vivre la vie, cette aventure. Et je l'ai choisie, finalement, d'une certaine manière. Donc, comme quoi, il peut y avoir aussi, derrière l'épreuve, finalement, un cadeau. Et que l'épreuve peut être aussi un tremplin pour mener vers la réussite. Et d'ailleurs, elle l'est toujours en fonction du regard qu'on porte sur elle.
Très bien. On note au fur et à mesure, bien évidemment. Ah, mais il y a plein, c'est-à-dire que mais voilà, non. on fait un état des lieux des personnalités, mais vraiment. Il y en a 60 qui passent comme ça. Ça Ouais. ça fait comme un recueil de nouvelles. Et je dois dire qu'il fait beaucoup de bien. Oui. C'était C'était le but, Non, Marc, non, donc non, je suis mais ravie, je suis ravie. En tout cas, il a la vocation à ouvrir l'horizon, parce que moi, je ne crois pas au dogmatisme, vous savez, des règles toutes faites, alors qu'on est tous différents, qu'on a tous des parcours singuliers. Je crois, au contraire, à la diversité de nature, de tonalité, de sensibilité. Et là, c'est l'occasion, au travers de ces personnalités, d'ouvrir le champ d'horizon. Si je vous fais, alors, puisque vous aimez l'expression battre les cartes, redistribuer les cartes, etc., si je vous en propose deux, vous choisissez laquelle? Marianne James ou Thierry Marx? Oh là là, trop de choix, tu le choix, Marc. Je ne sais pas faire de choix. C'est tout le dilemme. Eh bien, écoutez, je vous laisse le choix. puisque je suis votre invitée. Alors, prenons Thierry Marx, parce que bon, c'est un personnage dont on parle beaucoup Alors, et dont on ne soupçonne pas le parcours. Magnifique, très bon choix. Alors lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il montre... Ça donne de il l'appétit, révèle- tout ça, Ah oui, en avec lui. plus c'est l'heure. Hein. C'est-à-dire que lui, il révèle à quel point parfois on doit passer par des chemins détournés avant d'accéder à sa réalisation. C'est-à-dire que enfant issu de l'immigration, il a vécu en banlieue, il était un enfant en scolarité chaotique, Voilà, à la limite puis de la c'est- délinquance. Voilà, c'est ça. C'était constamment dehors, tu fais trop de bruit, et quelque chose de viscéral qui l'empêche d'entrer dans la toute petite discipline. Ça lui est insupportable. Exactement, c'est-à-dire qu'il a rencontré une conseillère d'orientation, il a dit moi je me verrais bien emprunter, voilà, faire une école hôtelière. Et le conseillère d'orientation lui a dit c'est certainement pas, c'est pas fait pour vous, vous irez en mécanique. Voilà, Bon, c'est ça. Avec vous le voyez, caractère que tu as, tu vas pas les servir les voilà, autres. mon gars. voilà, mais c'est surtout pas pour vous, voilà, il y a quelque chose d'élitiste, c'est pas pour vous, allez hop, changement de programme. Et donc là, évidemment, il y a tout ce cheminement, il va ensuite rejoindre les compagnons du devoir pour honorer un CAP pâtisserie, parce que lui, son objectif, c'était de s'extraire de la délinquance qui le guettait, et c'était aussi, il ne voulait surtout pas rester emmuré dans les bars Voilà, HLM c'est de ça. sa banlieue. Donc ce qui fait qu'il a rejoint les compagnons du devoir, ensuite il a quitté la brigade. 50 cheminements. Hein. Tout à fait. Ça, Il a c'est eu un formidable, CAP ouais. pâtisserie. Et puis à un moment, il a quitté la brigade des fourneaux pour rejoindre la brigade de l'armée, puisqu'il est devenu casque bleu. Il s'est engagé dans l'armée. Et évidemment, je raconte tout ce parcours qui ensuite le ramène avec vraiment de manière incroyable vers Voilà, finalement, alors, ce qu'il est aujourd'hui, voilà, un chef étoilé. On peut dire rapidement, quand il pose sa valise, son sac de militaire, il ne sait pas trop quoi faire, les petits boulots. Il voit une annonce, il s'en va en Australie, et là-bas, on lui dit « Qu'est-ce que tu fous là comme pâtissier ? C'est à Paris qu'il faut faire ce métier-là. Voilà, exactement. Et de là, il va avoir la carrière que l'on connaît. Allez, Oui. bon, on avait dit Marianne James pour conclure alors. Alors Marianne James, elle est exquise comme femme parce que alors elle a manqué, vous voyez, parfois, c'est ce que le livre aussi révèle, c'est que parfois les noms c'est aussi une chance que d'être confronté à un nom. L'ego ne le supporte pas parce que l'ego par principe ne veut pas perdre, il veut toujours des oui systématiques. Et elle révèle à quel point finalement parfois un nom c'est une chance pour soi-même. Elle n'a pas été admise à l'opéra, ce qui fait que elle a fait l'école de la rue. Elle est allée avec une copine faire du chant lyrique et c'est là, finalement, qu'elle a créé ce personnage qui l'a fait connaître, qui est le personnage d'Ulrika von. On pourrait presque dire, en lisant votre ouvrage d'ailleurs, qu'il y a l'université de la rue, parce que là on est avec Marianne James, mais on pourrait parler aussi de Guy Laliberté. Lui, même chose, il est dans les rues, et ces gens-là, ils sont prêts à n'importe quoi, déjà pour avoir simplement de quoi manger, mais pour être dans la créativité en quelque sorte. Mais c'est en fin de compte, c'est au-delà de l'université de la rue, c'est l'université de la vie. C'est-à-dire que moi, je crois à l'expérience. C'est pour ça que j'ai mené cette enquête. Parce que je crois que rien ne vaut l'expérience de la vie, voilà. Et que ces moments délicats de notre vie sont des apprentissages extraordinaires pour nous réveiller, pour nous éveiller et pour nous élever, puisque c'est le principe de la vie. Voilà, et il y a des vents, et il y a surtout le vent positif. Si vous le guettez bien, il vous portera, voilà. Et on en reprendra un autre la semaine prochaine, si vous êtes d'accord. Charles de Savreux, c'est chez Balland, l'année du déclic. Merci d'avoir été présent à notre rendez-vous, et puis je compte sur vous la semaine prochaine.